Bonjour très cher. Alors, comme vous pouvez le constater, je traite de l'or. Donc aujourd'hui, nous avons eu deux possibilités, deux opportunités sur le marché. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons une tendance haussière et préalablement, nous avons eu cette zone de résistance ici, cette zone de résistance qui malheureusement le marché a cassé parce que normalement hier à, à 9h15, 9h15, 9h pile, le marché était censé partir à la baisse à ce niveau parce que là il s'agit d'une zone euh, euh, de de résistance. Voilà, c'est une zone de résistance. Donc malheureusement, le marché a cassé cette zone de résistance et est allé vers la hausse. Et en allant vers la hausse, il a fait un retracement. Voilà, ce retracement. Et ce retracement a, a, été, a été freiné par cette même zone de support, cette même zone de résistance qui devient maintenant une zone de support. Donc cette zone de résistance préalablement qui a été cassée devient une zone de support. Voici pourquoi le marché en arrivant à ce niveau a pris la hausse, donc est reparti vers la hausse. Et pour nous, comme nous avons déjà préalablement posé notre trendline vers la hausse en tendance haussière, et que cette partie, cette zone était une zone d'opportunité pour nous qui se confirme par la présence de la trendline, donc ça touche notre trendline, et également par la présence de la zone de support qui la zone de résistance qui préalablement était une zone de support. Donc nous avons effectivement pris notre buy à ce niveau parce que nous avons deux confirmations, notamment la trendline et la zone de support qui devient une zone la zone de résistance qui devient une zone de support pour nous. Donc c'est un peu ça. Et comme notre trendline se poursuit jusqu'à ce niveau-là, vous voyez que à ce niveau, c'est également une opportunité pour nous parce que le marché revient toucher notre trendline. Et comme il s'agit également d'une stratégie que nous enseignons sur la trendline, donc les opportunités à saisir avec la tendance haussière et baissière par l'intermédiaire de la trendline et les zones de confirmation. Donc nous avons également pris un autre buy à ce niveau. Donc nous avons eu un premier TP avec un risque ratio de 10 et par la suite, nous avons également pris un autre buy. Donc, nous avons effectué ce buy-là qui, en ce moment, est en profit avec un risque ratio de 14. Donc, si par exemple, les risques ratio signifie quoi? Là, je vais partir un peu plus loin. Le risque ratio signifie que si tu risques 1 dollar et que tu as un risque ratio de 10, 1 dixième, cela signifie que si tu risques 1 dollar et que si le trade se passe bien, tu vas gagner 10. Si tu risques 100 dollars et que si le trade se passe bien, tu vas gagner 1000 dollars. Donc, à ce trade, nous avons eu un risque ratio de 10. À ce trade, nous avons un risque ratio de 14. Ça sous-entend quoi? Que ici, là, si nous avons risqué, parce que je ne vais pas forcément dire combien j'ai risqué ici, ça c'est personnel. Si nous avons risqué par exemple 100 dollars ici, nous avons eu 1000 dollars parce que le risque ratio est de 10. Et ici, là, si nous risquons effectivement également 100 dollars, nous allons avoir 1400 dollars sur ce trade si ça fonctionne. Mais dans le cas contraire, si ça vient en break-even, nous allons par exemple couper à ce niveau et gagner juste 100 dollars ou bien laisser que ça touche notre SL et puis sortir. Donc c'est justement ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On s'est dit à tout moment, the future is in Africa. I really, really love you.